Bonjour à tous, bonjour, merci d'être présent dans le cadre de ce webinaire, organisé donc par Parlons RH, dans le cadre des 24 heures RH. Merci tout d'abord à Parlons RH d'organiser cet événement sur une journée. Je crois que le panel d'intervenants, sur toute la journée était de très bonne qualité, donc on va essayer avec Brenda, mais je suis sûr qu'on va réussir. On va essayer d'être au même niveau pour ce webinaire, donc qui s'intitule «Comment Carrefour attire et fidélise les jeunes diplômés». Quelques petits rappels pour ce webinaire pour vous aider à suivre au mieux les interventions qu'on va avoir avec Brenda. Vous pouvez poser toutes vos questions donc, dans le chat. Alors c'est l'onglet qui s'appelle questions sur la partie droite de votre écran. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans cette partie-là et on y répondra alors soit au fil de l'eau avec Brenda, soit directement à la fin, enfin soit à la fin du webinaire pour que ce soit un petit peu plus attractif. Vous aurez accès également donc au replay de ce webinaire et la présentation vous sera envoyée par email. Je vois que le nombre de participants grossit. Donc, on va commencer tranquillement en se présentant. Peut-être que je vais te laisser la parole, honneur aux dames, Brenda, pour te présenter d'abord. Oui, merci beaucoup, déjà pour l'invitation Thomas et aussi à Parlons RH de cette occasion d'échanger sur un sujet qui me tient au cœur. Donc pour, parler un peu de mon parcours et qui je suis, je suis aujourd'hui, responsable au programme, talent chez Carrefour et gestion de carrière. Donc ça fait à peu près 5 ans que je suis, chez Carrefour, et toujours avec une carrière, très orientée, RH, talent management, mobilité internationale, et j'en passe. On reviendra de toute façon sur ton parcours et sur ton scope un petit peu plus tard dans le webinaire, Brenda. Donc, merci beaucoup et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je me présente très rapidement, donc Thomas Bourson, Senior Marketing Manager donc chez iCIMS, auparavant chez Easy Recruit, qui était une startup leader dans les solutions d'entretien vidéo différé et dans le monde des RH depuis un peu plus de 5 ans, je pense. Allez, on commence ce webinaire. Alors, juste une rapide présentation d'iCIMS. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il n'y a pas de présentation commerciale dans ce webinaire, mais juste pour vous présenter ce qu'est iCIMS. Donc, iCIMS est un éditeur de logiciels de recrutement dont la solution centrale, c'est l'ATS, donc le logiciel de suivi de candidature. L'ambition d'iCIMS, c'est de proposer aux professionnels du recrutement les moyens d'attirer, d'engager, donc d'échanger, de recruter et de développer les meilleurs talents grâce à notre plateforme donc, qui s'appelle iCIMS Talent Cloud. Donc, comme vous le voyez, notre particularité, c'est de proposer une plateforme d'acquisition de talents de bout en bout, c'est-à-dire qu'on accompagne les recruteurs et les candidats du début du processus de recrutement jusqu'à la fin de leur recrutement, voire même de la mobilité interne. Donc, on a plusieurs solutions qui viennent compléter notre solution Talent Cloud, comme les sites carrières, les solutions d'onboarding, des vidéos de marque employeur, et puis de la mobilité interne, comme je vous le disais. iCIMS, c'est à peu près 4000 clients, c'est ça, 4000 clients dans le monde et 2,4 millions d'utilisateurs de notre plateforme. On est majoritairement présent aux États-Unis, mais vous voyez qu'on a aussi des logos et des très belles entreprises en Europe. L'Europe est le levier majeur de croissance d'iCIMS. Alors pourquoi est-ce qu'on parle pourquoi iCIMS parle d'attraction et de fidélisation des talents? Tout simplement parce que chaque année, on réalise des études, alors notamment sur les jeunes diplômés, et c'est vraiment ce qui nous a intéressé aujourd'hui, de vous proposer en fait 3 chiffres issus d'une étude que iCIMS a réalisée pour lancer ce webinaire. Donc, on va vous présenter 3 chiffres qui vont me permettre de mettre les bases du webinaire et ensuite on partira vraiment sur le terrain avec Brenda qui va nous partager ses bonnes pratiques, ses stratégies qui sont mises en place chez Carrefour. Alors, le premier chiffre que je voulais partager avec vous,
c'est un chiffre sur la flexibilité. Aujourd'hui, la flexibilité est clé pour les jeunes diplômés. Alors, on associe souvent flexibilité, enfin, en tout cas, les jeunes associent flexibilité et télétravail. Je voulais faire un focus sur la partie télétravail. Dans notre étude qui a été publiée en juin 2022 sur un échantillon de 700 jeunes diplômés en France, 6 jeunes diplômés sur 10 aimeraient que leur futur employeur propose du télétravail. C'est plutôt quelque chose qu'on entend assez régulièrement. En général, c'est plutôt du télétravail en mode hybride, avec un petit peu plus de télétravail, un peu plus de travail en entreprise et de télétravail ensuite. Donc, c'est à peu près 3 jours et 2 jours. Mais c'est quelque chose qui est fortement plébiscité par les jeunes talents. Il n'y a que 8% des jeunes diplômés qui attendent de leur entreprise du full remote. Je pense que c'est assez compréhensible pour cette catégorie de talents parce que ils ne connaissent pas la vie en entreprise. Ils veulent pouvoir interagir plus facilement, je pense, avec leur équipe, leur manager, connaître un petit peu aussi également les rouages de l'entreprise à l'intérieur. Donc, ça me paraît un chiffre qui est assez logique. Cet aspect de flexibilité est d'ailleurs un élément qui permet également de conserver et de fidéliser des talents, car je pense qu'aucune entreprise voudrait perdre ses talents à cause d'un manque de flexibilité, et notamment sur cet aspect du télétravail. Et pour ajouter aussi, quelques informations sur ça, Thomas, Ouais. dans le mot aussi flexibilité, je pense que dans les attentes, il y a aussi, également un aspect de garder aussi un équilibre, vie privée, vie professionnelle, qui est aussi aujourd'hui très regardé des jeunes générations, des jeunes diplômés, parce qu'ils veulent s'engager dans une entreprise, dans un travail, qui est passionnant, mais aussi en même temps de continuer à avoir cette sphère, personnelle qui soit pas aussi impactée, donc aujourd'hui, je trouve que le sacrifice, que les jeunes diplômés sont prêts à faire pour leur vie professionnelle est en train de se revoir, on va dire en descente. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'ils veulent en gros, ils veulent le meilleur des deux mondes. En fait, ils veulent de la flexibilité, pour pouvoir, comme tu disais, avoir un équilibre vie pro, vie perso qui est mise en avant, et également la partie présence en entreprise pour, comme on disait, pouvoir mieux interagir avec leurs pairs. Je pense que c'est important aussi, en effet. Le deuxième chiffre que je voulais vous montrer, alors ça, c'est un chiffre, quand on a préparé le webinaire avec Brenda, qui nous a surpris tous les deux, car en fait, les jeunes semblent plus fidèles. En tout cas, ils se soucient de la fidélité pour une entreprise. En effet, donc là, on voit que 91% des jeunes de la Gen Z, alors Gen Z, hein, juste pour vous rappeler, c'est les jeunes qui sont nés entre 97 et 2012. Donc, c'est une grosse partie des jeunes talents. Donc, 91% se soucient du temps qu'ils vont rester dans une entreprise. Pour vous donner un autre chiffre qui est lié aussi à ça, 25% des jeunes diplômés disent rechercher une entreprise dans laquelle ils pourront faire une carrière longue. Donc, il y a en tout cas une volonté d'être fidèle. Mais ce n'est pas une fidélité c'est une fidélité qui est conditionnée. Je pense qu'avec Brenda, on sera d'accord pour ça. Ils peuvent vouloir rester dans une entreprise longtemps, mais l'entreprise a des contreparties à leur fournir, notamment le fait de pouvoir évoluer dans l'entreprise, le fait que l'entreprise s'engage aussi dans des causes qui sont importantes à leurs yeux, les causes sociétales, les causes environnementales. C'est des choses qui sont très importantes à leurs yeux. Et je crois que ça a été aussi confirmé par une étude qui est sortie il y a très peu de temps par Indeed et Le Parisien, qui reprend à peu près les mêmes chiffres que nous. Donc, je crois qu'on est plutôt aligné là-dessus.
Brenda, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais que cette slide t'avait surprise, donc Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est justement j'avais réagi parce que je me suis dit, dans l'absolu, c'est vrai, hein, ils souhaitent vraiment s'inscrire, dans une entreprise, qui, longtemps, avec aussi, toute cette, stimulation intellectuelle. Donc ils cherchent aussi à être nourris dans leur travail, des évolutions, davantage, rapides. Donc aujourd'hui, bon, auparavant, on pouvait envisager rester dans un même poste au-delà de 3 ans. Aujourd'hui, je remarque avec, les jeunes diplômés que cette carrière doit être accélérée. Ils veulent pas rentrer dans une routine, et aussi, il y a un aspect très important aujourd'hui qui est l'alignement entre leurs valeurs, leurs convictions et celles de l'entreprise. Donc, un manager aussi, on parlait, tout à l'heure, qui, les fait grandir, et des perspectives d'évolution aussi bien, nationales, peut-être internationales, mais en tout cas, il y a cette notion des mouvances de changement d'une année sur l'autre pour les garder aussi, attirés, à rester, tout de même, bon, dans cette entreprise sur la durée. Donc ça, c'était le deuxième aspect, donc la fidélité. Et ensuite, bah, les attentes. On en a parlé un petit peu juste avant. Alors, outre le salaire, parce que le salaire dans toutes les études qu'on peut voir est souvent, même enfin quasiment toujours, le premier critère pour postuler dans une entreprise. Le podium, le top 3 en fait des jeunes qui veulent rentrer dans les entreprises et des jeunes diplômés en tout cas dans notre étude. Les aspects les plus importants pour postuler donc, sont le sens et les missions au travail. Alors le sens et les missions étaient deux aspects qui étaient différents mais qui sont arrivés ex aequo dans notre baromètre. Il y a ensuite les possibilités d'évolution professionnelle. Tu en parlais Brenda juste avant. Le fait de pouvoir évoluer rapidement, de pouvoir changer de poste dans l'entreprise. C'est quelque chose qui les attire vraiment. Et enfin, les avantages et les bénéfices offerts, donc RTT mutuelle, salle de sport, enfin tous les petits avantages qu'on pourra proposer, aux jeunes talents. Ça arrive devant la flexibilité des heures de travail, ça arrive devant la réputation de l'entreprise. Voilà, c'est les trois critères qui ressortent vraiment. Et je voulais juste faire un point sur le sens du travail et les missions proposées, car dans toutes les études Monster, les études Indeed et notre étude iCIMS, c'est vraiment ces deux points qui ressortent très largement. Je pense que maintenant, il est fondamental et il est très important pour les entreprises de s'interroger vraiment sur le pourquoi un jeune devrait rejoindre mon entreprise. Je pense qu'en tant que recruteur, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et alors peut-être qu'on en parlera un petit peu après, et peut-être que ce sera dans vos questions, mais la marque employeur, la façon de vendre son entreprise ne doit pas être que l'apanage du marketing. Je pense que ça doit être aussi un levier pour les RH pour attirer plus de talents et plus de jeunes talents. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Brenda, sur cette partie-là, avant qu'on passe vraiment sur Oui. Carrefour en tant que tel? Bon, c'est ce qui est très, marrant, c'est que, sans avoir, connaissance de cette étude, Thomas, dont tu m'as parlé, bah, du coup, il y a pas si longtemps que ça, je me rends compte qu'en fait, ces statistiques se reflètent aussi beaucoup, dans les échanges, lors des process de recrutement, même dans les forums qu'on peut faire, et dans les échanges avec les étudiants et les futurs, jeunes diplômés. Ça ressort beaucoup. Donc vous vous inscrivez dans quoi? Quel est mon impact? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est venu, presque la question, à aborder, à tout moment avec un candidat. Est-ce que c'est une question qui sont posées, enfin qui est posée par les candidats, quels sont, au même titre que quels sont les avantages que vous proposez? Est-ce que c'est une question qui revient souvent dans les entretiens de recrutement Il y a 2 ans, j'avais plus, les aspects rémunération, avantages, les conditions de travail, quelles ont dont, la localisation et cetera. Donc ça, c'est plutôt des questions que j'avais il y a 2 voire 3 ans. Mais Mhm. aujourd'hui, c'est presque, secondaire.
On me demande plus, sur, qu'est-ce que je fais après, les différents programmes, que je représente, comment, quelqu'un, un alumni de mon école, par exemple, a évolué dans l'entreprise en me demandant vraiment précisément les postes et les trajectoires de carrière de des personnes qui ont peut-être, connu ou qui leur parlent. Donc ils souhaitent aussi avoir, et le sens, mais aussi, comment je m'inscris dans la durée et quelle est ma ligne conductrice. Et est-ce que tu penses que ça influe, alors je pense que ça influe dans l'attraction des talents évidemment, mais est-ce que tu penses que ça influe dans la fidélisation ensuite des collaborateurs, ce nouveau sens, ces nouvelles missions qui sont demandées par les jeunes talents? Est-ce que tu penses Je que pense que ça... ça a une très, très forte influence, mais c'est un couteau à double tranchant. Je dis ça parce que, tant qu'on trouve le sens et que l'entreprise ou même ton manager, te transmet quelque chose à fort impact, on va être là. Mais en revanche, si on, donne, un discours, que peut-être, n'a pas été ou ne sera pas tenu ou que je ne retrouve pas dans les faits, heu, c'est, c'est doublement, on va dire, frustrant pour, la personne parce que du coup, il s'est senti, attrapé, séduite par un Mmh. discours où, j'allais avoir un certain impact, une évolution et cetera. Donc il faut vraiment que ça soit aligné et fidèle aussi à ce qu'on raconte. Il faut qu'il y ait une cohérence sur tout le parcours en fait, que ce soit sur tout le parcours de recrutement et d'évolution dans l'entreprise c'est ce que tu nous dis. Exactement. On rentre dans le vif du sujet, Brenda. Donc ça, c'était les chiffres que je voulais présenter un petit peu pour poser les bases de notre webinar. Mais maintenant, donc, on veut savoir ce que fait Carrefour dans ces deux aspects, de l'attraction et de la fidélisation des talents. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous dresser juste le rôle que tu occupes, chez Carrefour? Un petit peu plus précisément que ce que tu as fait Oui, bien sûr. au début du webinaire. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, chez Carrefour, je suis en charge de la conception, l'animation, la gestion des programmes accélérateurs de carrière, en France et à l'international. Donc plus concrètement, j'anime avec une équipe, des programmes, connus sous la forme de graduate programmes, donc un graduate, dite, généraliste qui s'appelle dirigeant, qui, a pour but de, former des futurs, leaders avec un parcours, on va dire, presque 360 de l'entreprise, en passant par, de l'exploitation, c'est-à-dire les magasins, le siège, l'international, la supply chain, la proximité, la franchise, donc vraiment un 360 de Carrefour, avec aussi un accent sur les métiers du digital. Un autre programme plus expertise métier qui est, le graduate finance. J'ai aussi un programme, donc alternance tremplin qui développe, et accompagne des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville pour, intégrer ces programmes, graduate. Le programme VIE à l'international, volontariat international en entreprise, qui est un programme accélérateur de carrière plus sur une durée plus longue, donc on reste dans le même poste, mais entièrement à l'international avec un cadre, plutôt sécurisant parce que, ça reste des conditions françaises. Et aussi je m'occupe de la gestion de carrière, donc encore une fois, je m'inscris sur la durée, sur qu'est-ce qui devient chaque gradué, chaque VIE qui intègre Carrefour, dans quel but on le recrute et aussi comment on les garde au-delà des 2 ans des programmes. C'est aujourd'hui, vraiment cette partie de concevoir, comment je fais aussi pour m'adapter aux exigences et aux attentes des jeunes générations. Comment je fais, pour que ma promesse soit tenue par, une boîte de plus de 350 000 collaborateurs. Parce que je peux avoir un certain discours, mais comment je fais aussi pour embarquer l'organisation, pour, accorder, la confiance à des jeunes diplômés à avoir des missions impact, comment je fais aussi en sorte que les managers ont cette même résonance de responsabilisation, de challenge, de développement.
et surtout de ne pas les retenir dans un même job au-delà de 2 ans. Donc du coup, c'est toute cette, combination, coordination, et comment aussi une fois qu'ils sont appris, et été formés pendant 2 ans dans ces programmes, comment je fais pour qu'ils puissent avoir cet impact, monter en compétences, monter aussi en responsabilité, en même en verticale, en évolution à plus grande responsabilité, et derrière, comment on les construit aussi sur des parcours de carrière, qui sont évolutifs. Donc voilà dans, on va dire, mon quotidien. Et si on reste, Brenda, donc sur la partie graduée de programme, alors dans le plan, c'était un petit peu plus à la fin, mais soyons agiles et restons sur la partie graduée de programme. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur vraiment sur l'attraction? Alors combien tu as de candidats en général qui postulent dans tes gradués de programme? Combien sont recrutés? Combien intègrent les gradués de programme? Et aussi, troisième question, enfin, combien de temps ils restent dans l'entreprise en moyenne ensuite, après les gradués de programme? Je pense que c'est des KPI qui peuvent intéresser aussi sur la réussite de ce programme. Oui, complètement, et donc j'en profite pour aussi couvrir la première question sur les impacts aussi de, Covid, en tout cas, qu'est-ce que le Covid reflète dans mes process de recrutement? Ça a aussi beaucoup impacté le nombre de candidatures qu'on a pu recevoir dans les différents programmes. Donc l'année dernière, donc année Covid, on a eu, une explosion des candidatures parce que justement le contexte et l'environnement, nous forçaient à trouver ou nous incitaient à trouver un point de sécurité. Donc un point de sécurité dans une entreprise, a priori, stable. Donc on était la seule, parmi les seules entreprises, jugées comme, indispensables. Donc ça, je trouve, ça donnait un effet aussi, très positif, aux jeunes. Donc on a cette sensation de sécurité, et on est allé, bon, si je compte un seul programme, il y en a 3 au total chez Carrefour. Il y a aussi le graduate directeur hypermarché, mais sur le graduate dirigeant, on a dépassé les 1 500 candidatures pour 13 places. D'accord, ok. Donc Donc c'est c'est à l'élite, peu hein. Là, près on le est. ratio qu'on a eu. Cette année, bon, ça a évidemment changé. Fin de crise ou presque, marché extrêmement dynamique. Donc aujourd'hui, on a aussi un taux de chômage qui est, assez bas par rapport aux années précédentes. Et aussi on a un redémarrage de l'activité économique. Toutes les entreprises, ont aussi pas mal de difficultés à recruter, à retenir, parce qu'il y a cette, sollicitation aussi du marché qui est forte. Et mon impact en termes de réception des candidatures a été fort. Donc cette année, j'ai reçu, moi j'ai approché les 800 candidatures, mais tu vois, d'une année sur l'autre, l'impact, alors que mon programme, il a évolué certes d'une année sur l'autre, mais je l'explique Mhm. plus par un contexte, externe que vraiment par les évolutions du programme. Ok. Ok. Alors, est-ce que, par exemple, en termes de marque employeur, vous avez eu des changements entre avant le Covid, après le Covid? Parce que bon, Carrefour, tout le monde connaît. Je pense qu'en France, je n'imagine pas quelqu'un ne pas connaître Carrefour en France. Est-ce que, par exemple, la partie pour l'attraction, attraction et marque employeur sont quand même très liées? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. On a beaucoup revu, la communication qu'on a envie de porter auprès des différentes écoles. On a choisi, cette année par rapport à différence de l'année dernière, cette année, on a décidé aussi de nous concentrer sur, les écoles d'ingénieurs. Donc Carrefour a toujours, et on va dire, historiquement, on s'est toujours concentré sur les profils, commerciaux ou issus des écoles des commerces plutôt, et assez peu sur, comment on attire des ingénieurs. Donc comme beaucoup d'entreprises, nous sommes en transformation digitale, et ça nous oblige aussi à attirer, des profils
en tout cas que jusqu'alors on n'avait pas adressé. Donc on a, lancé des efforts, très, très conséquents pour, avoir des conférences exclusives avec des écoles d'ingénieurs. Hem, Mmh. on a mobilisé les ingénieurs au centre Carrefour, parce qu'il y en a, mais c'est pas une majorité, pour qu'ils viennent aussi parler de leur expérience, de leur parcours, qu'est-ce qu'un ingénieur peut faire en grande distribution, et pour que ça soit beaucoup plus parlant. Aujourd'hui, comme tu le disais, Carrefour s'est fait une image de marque plutôt des magasins, des produits, alimentaires principalement. Mais on n'a, pas cette face cachée de Carrefour, qui est dans la digitalisation, dans la data. Et donc notre rôle maintenant, c'est de venir porter en quoi et comment Carrefour s'est transformé et pourquoi un ingénieur peut faire carrière au sein de l'entreprise. Donc c'était la 1re chose. Autre chose qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé, c'était, l'optimisation du parcours de recrutement. Donc comme on le Ouais. disait à l'instant, le marché est très dynamique. Donc un jeune diplômé ou même n'importe quel candidat ne va pas attendre, et là je donne le max, ne va pas attendre 3 mois pour avoir une réponse. Donc le volume des candidatures fait que nos process se rallongent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, été, beaucoup plus, dans l'adaptation de notre process de recrutement. C'est ce qu'on a travaillé aussi avec iCIMS, pour, que notre recrutement passe de à peu près 5-6 mois, ce qu'on avait, plus ou moins auparavant, à, 3 mois et demi maximum, 2 mois et demi pour, le graduate finance par exemple. Comment on a aussi adressé, les attentes ou comment s'adapter aussi en termes de marque employeur, c'est que, ce qu'ont fait toutes les entreprises, c'est que c'est la fonction RH qui représente la marque, Mmh. dans les écoles, dans les forums. Or, les étudiants, ils s'en fichent, si tu veux, de parler avec une RH. Ils veulent parler avec quelqu'un du terrain, de l'opérationnel, qui sait de quoi il parle, qui, va parler d'une certaine technicité, d'une certaine, expertise métier, et on a activé tout le réseau alumni, graduate, du coup et ingénieurs pour, nous en tant que RH, on est en support pour parler des choses au plus, de ce qu'on attend d'un futur leader, quelles sont les Ouais. opportunités à l'international, les perspectives des carrières. Mais si j'ai quelqu'un qui me dit, Brenda, vous avez, annoncé donc le zéro empreinte carbone, je dis n'importe quoi, sur le transport, dans la livraison à domicile. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça n'existe pas, comment vous l'illustrez? Ça, je ne sais pas répondre. Mais je vais avoir à côté OK, de moi ouais. mon petit collègue, qui va être capable de répondre à ça. Qui lui pourra répondre sur les aspects techniques, et d'engagement un peu plus précis, de Carrefour. Alors tu as commencé, on a quelques questions dans le chat, donc je vais aussi te les poser parce que je pense que c'est lié. Il y a Georgé, alors j'espère que je dis bien votre prénom et je m'excuse si je ne le dis pas bien, qui te demande quels sont les critères de sélection pour les graduate programmes. Et Sonia nous demande comment faites-vous pour faire évoluer les programmes? Alors, je pense qu'on peut peut-être répondre à la première question, les critères de sélection. Alors, tu as commencé à en parler, notamment sur la cible ingénieur et école de commerce, mais est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les critères? Oui, sur les critères, bon, ça reste forcément du jeune diplômé, sorti d'école ou jusqu'à, 2-3 ans d'expérience, maximum. On souhaite il y a des forts critères de mobilité parce que je les fais vraiment voyager partout dans la France et à l'international. Donc il y a des critères de mobilité importantes. On cherche aussi, on a depuis, du coup l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur des notions des soft skills. Donc, on a formé même, encore une fois, les alumni pour, faire partie du processus de sélection, sur un modèle de compétences qui va être dans la prise d'initiative, dans cette volonté de transformer, avoir aussi une sensibilité, environnementale, sociétale, heu, donner des exemples aussi concrets de comment je fais pour, gérer des situations complexes,
quelle a été mon action vis-à-vis, d'une situation ou d'un exemple où j'ai eu, du mal. Donc vraiment on s'est beaucoup concentré sur l'adaptabilité, la Mmh. volonté ou l'envie d'être transformé, et ensuite, bah, ça c'est sûr qu'on un critère aussi des langues puisqu'on a je souhaite que mes graduates, aient cette, carrière internationale, et aussi sur, donc j'ai parlé de la mobilité, heu, formation supérieure. OK. Et donc Et la donc, deuxième question, oui. est-ce que tu fais évoluer, enfin, est-ce que les programmes, qui sont proposés par Carrefour évoluent? Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce que, Ça, c'est ma partie préférée. Vraiment, j'adore faire évoluer les programmes, les modifier parce que je trouve que d'une génération à l'autre et même le contexte des entreprises, se transforme ou change fréquemment. Donc, pour les faire évoluer, j'ai utilisé en tout cas une technique, que je trouvais très, très bénéfique, c'est de me rapprocher des sponsors business, pour, que tout le programme, appuie ou s'inscrit, dans la transformation, dans les objectifs de l'entreprise. Donc, comment on l'a fait évoluer? Bon, notamment, on a créé une branche, digitale, donc on a eu auparavant un graduate digital, mais du coup, qui peut-être, était un peu, restrictif en termes d'évolution de carrière. Aujourd'hui, les graduates ou même les jeunes diplômés, ne veulent pas se sentir, enfermés dans un seul secteur d'activité ou un seul métier. Donc on a créé un socle commun, en se disant quelles sont les compétences, hem, 1 qu'on a envie que les gradés développent. Donc on a, identifié le sens opérationnel, donc ça s'apprend en terrain. La vision siège, vision nationale plutôt stratégique, donc on va dans le siège. Un aperçu et vraiment une compréhension de comment fonctionne la franchise, et aussi cette notion des transformations, d'agilité qu'on essaye aussi induire dans l'ADN de Carrefour, donc le client aussi. Donc ça, c'est un peu notre mmh, socle et ensuite, on peut choisir un parcours généraliste qui peut être lié aux produits, lié, au marketing, donc vraiment toutes les fonctions de support et la branche digitale avec un accent sur, le data, le produit, le marketing digital, et cetera. Et ensuite pour le changer, très sincèrement, il faut avoir, aussi des bons sponsors, business opérationnels, qui eux-mêmes aussi font vivre et appuient, cette volonté d'échanger le programme. Après, c'est ça s'accompagne avec, déjà un discours, je trouve qui est, dès le départ assez transparent. Je dis à mes jeunes, que j'accompagne aujourd'hui: «Le programme est vivant». Donc si oui. vous vous attardez à il y a 5 ans, vous faissiez comme ci, maintenant on fait comme ça. Le programme est vivant. On s'adapte aussi aux exigences du marché, de l'entreprise, notre actualité, notre stratégie. Donc, de nature, le programme doit évoluer. Donc cette année, par exemple, il y a cette bifurcation entre parcours, généraliste, parcours digital. L'année prochaine, on va lancer un programme, data analytics, pour des data scientists, data engineers et cetera. Et il faut garder cette souplesse, justement. Et aussi, je les mets dans les objectifs à tous mes graduates, c'est qu'ils me fassent de propositions très structurées et vraiment développées de comment améliorer le programme. Si on me dit, OK. accélérer ou autre, ça compte pas. Il faut vraiment que ça soit dans la structure du programme, et j'exploite s'il y a une bonne idée et sinon, bon, ça reste toujours, apprécié. Donc les graduates contribuent aussi à l'évolution du programme, donc ça, OK. Hem, alors très vite, il y a une question, parce que je vois que le temps tourne et je veux absolument, parler des innovations, que tu as mis en place, en tout cas qui ont été mises en place chez Carrefour pour attirer les jeunes parce que c'est passionnant. Mais la dernière question qui est arrivée dans le chat, c'est: qui procède à la sélection des candidats? On a, des trinômes, des binômes trinômes. Donc déjà, on a créé avec iCIMS donc le pitch vidéo qui remplace la lettre de motivation pour, parler de la personnalité de qui je suis,
de manière plus dynamique. Une partie aussi, questionnaire personnalité, motivation et cetera et évidemment CV. Si tout ça est bon, on fait un entretien, mutualisé donc pareil, ça fait partie des innovations. On a créé, des entretiens structurés, donc avec des questions types, un système de scoring et cetera pour m'assurer que peu importe avec qui je passe mon entretien, j'ai la même qualité des rendus, des livrables et d'appréciation des différents candidats. Et ensuite, bon, c'est, un alumni, un talent management, un responsable talent ou chargé, programme talent, qui pondère aussi, en fonction des réponses, qui peut accéder à l'assessment center ou pas. Donc ensuite, une fois qu'on a passé cette étape, donc assessment center, donc c'est avec, des business case ou des cas réels, pratiques, heu, avec un groupe de 4-5 candidats, et dans les assessment centers, c'est les directeurs exécutifs des Carrefour et des DRH qui sélectionnent finalement les candidats. Ok. Et justement, dans les assessment centers, tu me disais qu'il y avait, vous aviez mis en place quelque chose de, alors, qui n'est pas nouveau, qui commence un petit peu à se développer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus longuement? Oui, bien sûr, déjà le choix du cas. On a choisi un cas réel de Carrefour avec, donc une mise en situation des rôles qui avaient des objectifs contraires. Donc pour, justement donner du relief à la discussion, et quelque chose qui n'avait jamais été fait, auparavant chez Carrefour, c'était, des entretiens, en tout cas des assessment centers sans CV. Donc les candidats s'est présenté, vraiment qu'avec leur pitch, et c'est aussi surtout dans un but de favoriser la diversité dans les résultats parce que, on a tous des biais, inconscients, et le fait du coup de s'associer à une école, à une autre, ça peut tout de suite déjà nous donner une image des candidats, et donc j'ai demandé qu'il y ait aucun CV, et qu'en fait on les évalue de par leurs prestations dans l'assessment, la pertinence de leurs réponses et non par, justement un joli CV ou un parcours, qui peut nous impressionner sur papier. Et donc, c'est peut-être en lien avec la question qui est arrivée aussi sur le chat. Comment testez-vous les soft skills des candidats? Est-ce que les assessment centers permettent également ça, c'est ça? Ça nous donne un aperçu, des vraiment des soft skills. Déjà dans les entretiens, on évite les questions: «Êtes-vous autonome?» ou «Est-ce que tu es motivé?» parce que tout de suite on dit: «Bah oui, bien sûr». Qui ne va pas Donc dire oui? c'est ça. Donc l'idée des entretiens pour, identifier les soft skills, ça va être de demander, des exemples, vraiment concrets, et on vient challenger aussi les réponses. Donc si je demande dans une situation complexe où tu as dû faire preuve d'initiative ou concilier un conflit ou comment tu gères un client mécontent, on vient aussi derrière, tester en quoi la solution était innovante, en quoi c'était un conflit déjà parce il faut aussi, des conflits, il y a des conflits à conflits, et ce qui est très intéressant dans les assessment centers, c'est que comme on est sous pression et on attend aussi, on doit avoir un résultat, même si, ça se passe, avec toute la bienveillance possible. On sait qu'à la fin, si on est 5 autour d'une table, il y a potentiellement la moitié ou peut-être un peu plus, un peu moins, ça dépend des nombres de places disponibles qui restent dans la sélection. Donc les comportements sont aussi, très révélateurs. Si j'essaye de trouver un compromis, si je suis capable de mettre, peut-être en 2e priorité mes objectifs personnels heu, en favorisant plutôt un résultat collectif ou un résultat plus important pour l'entreprise, au-delà que sur ma personne seulement, et aussi si je la joue plus dans on va dire, cohésion d'équipe où j'essaye de tirer, solo, mes objectifs en imposant peut-être parfois mes idées. Donc c'est tout ça qui est très, intéressant à observer en cas pratique.
Ok. Donc en termes d'innovation, les assessment centers, donc la sélection sans CV, tu nous as parlé de la formation des managers avec les entretiens structurés. Je crois que tu avais fait des formations au biais de recrutement également, il me semble, pour les managers. Et tu Oui, m'avais parlé aussi exactement. d'un travail qui était... Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, et aussi une autre innovation qu'on a fait, c'était sur les profils ingénieurs. C'est ça. Donc, où on a complètement séparé et dissocié le parcours des candidats, écoles, universités, plus commerce, et les profils ingénieurs. Donc, on est très habitué à des leaderships extravertis, des leaderships aussi, des prestances, d'éloquence. Et je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais c'est vrai que, on peut avoir parfois des ingénieurs qui vont avoir heu, un peu plus, pour ceux qui connaissent la théorie des couleurs, qui vont être plutôt bleus, donc dans l'analyse, dans le factuel, dans vraiment les faits, et peut-être, un peu moins dans l'extravagance, dans l'externalisation justement de leurs idées ou d'autres choses. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement dissocié les 2 et on était sûr d'avoir, les profils d'école des commerces qui ressortaient et les profils des ingénieurs, aussi qui sortaient d'entre eux-mêmes, pour éviter aussi qu'il Hmm. y ait de la cannibalisation entre candidats. Et tu m'avais parlé également d'un travail qui avait été effectué par Carrefour sur les job descriptions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très. En fait, on ne s'en rendait pas compte, je pense, avant, mais dès la description de l'offre, on peut avoir des biais inconscients et des choses qui font que certaines personnes ne postulent pas. Oui, exactement. Donc on a fait un travail aussi dans le verbal, dans le wording de toutes nos offres, parce que, Carrefour, bon, c'est une entreprise qui a plus de 60 ans, qui a envie de se renouveler, mais il faut aussi que nos offres, transpirent de cette volonté de changement, de cette, envie aussi de compatibilité avec les jeunes générations. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, complètement cassé le discours, très corporate de Carrefour, 60 ans, 350 000 collaborateurs et on a plutôt, rédigé quelque chose comme si je pitchais mon entreprise dans une réunion avec des amis. On tutoie les candidats dans les offres, de recrutement. On dit, «Tu feras ci, tu feras ça, ton pays, ton manager, ton profil. Si tu parles, muy bien l'anglais, tu peux venir», et on mélange un peu avec des mots qui sont beaucoup plus parlants pour les jeunes. On est très, présent aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, avec plutôt des vidéos, des photos qui sont, justement, qui casse ce côté très, corporate, énorme boîte, et qui parle un peu plus aux jeunes générations. C'est vrai que ça, c'est une des tendances qu'on voit. Alors nous, on le voit chez certains de nos clients. C'est vrai que la vidéo, alors notamment la vidéo en tout cas, la vidéo est très utilisée en termes de marque employeur pour attirer et puis pour surtout en fait, donner la parole aux collaborateurs, en fait, sans qu'il y ait sans qu'il y ait vraiment un filtre de la, alors, on va dire des RH, mais c'est souvent le cas dans les faits. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très dynamisant, je trouve, pour la marque employeur, en tout cas, et qui marche plutôt bien. Je vois qu'il nous reste 2 minutes, Brenda. Est-ce que tu aurais allez, 2 ou 3 conseils pour les personnes qui sont dans le webinar, pour, voilà, une stratégie d'attraction, de fidélisation des talents. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à mettre en place dans leurs entreprises, pour réussir cet enjeu majeur que d'attirer les jeunes diplômés? Je dirais que d'abord, il faut, faire, de l'introspection et regarder, quels sont les
points forts de mon entreprise qui font écho avec les attentes des jeunes générations. On a parlé du sens, on a parlé d'impact, on a parlé des transformations, de flexibilité. Donc vraiment, il faut que je vienne identifier qu'est-ce que je peux mettre en valeur pour, attirer un maximum de personnes. Ensuite, je dirais aussi faire évoluer les programmes. Parfois, on a des programmes qui ont une certaine réputation, qui sont rodés, on est habitué à les gérer. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut voir comment on ajoute des choses, comment on va plus loin. Je dirais aussi de ne pas s'arrêter seulement à ces 2 ans de contrat ou 3 ans des contrats pour certains graduates qui sont un peu plus longs, mais comment je le fais dans la durée. Le suivi est super important, parce que ça me permet derrière de capitaliser sur mon investissement. Des programmes graduates, c'est un investissement en énergie et en ressources, très, très fortes. Comment je capitalise, dans la durée, dans mon entreprise sur ces programmes-là et le sponsorship du business. Vraiment, un sponsor ou des sponsors qui viennent aussi témoigner, avec les jeunes, qui leur montrent aussi, quelles sont les perspectives derrière. Je pense que c'est beaucoup plus fort qu'une RH qui donne juste des belles paroles. Merci Brenda. Bah, écoutez, pour finir ce webinaire, je crois qu'on est parfaitement dans le timing. Je vous invite à aller voir le site internet de Graduate Carrefour qui est vraiment très bien fait. Je le recommande. Et si vous voulez accéder à l'ensemble de l'étude qui a été présentée au début de ce webinaire, iCIMS.com, vous aurez accès à toutes les données de cette étude. Encore merci Brenda pour ce webinaire. Je pense qu'on en a appris un peu plus sur Carrefour et c'est toujours plaisant de voir ce qui se passe dans les grandes entreprises françaises. Merci à tous d'avoir été présents lors de ce webinaire et merci encore à Parlons RH pour l'organisation. Merci à Merci tous beaucoup. et bonne fin de journée.